Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens frères, haïtiens tout partout dans 4 pays d'Haïti, amis nous qui dans diaspora. Gros coup de chapeau pour nous tout. Jeudi, c'est vendredi 20 décembre 2024. Nous comptons rejoindre nous une fois encore sur Oui, c'est ça TV. Nous continuer pour tes informations pour vous. Nous continuer brasser l'idée sur tout petit détail qui dominer l'actualité. Déjà, nous avons passé un très bon vendredi et surtout un très bon début de week-end. Ou qu'on mode déjà, veillez côté ou mettre pied ou. Youn veille sous l'autre, youn protéger l'autre. Compatriotes haïtiens frèchem, je ti proverbe créole lan dit tendez à quoi c'est deux. Gen yon conseiller président qui fait gros expédition devant la caille. Li enterre bête tout vivant, nous pas konn qui ça l'a chercher. Nan qui objectif, mais gon moun qui te wel. Compatriotes haïtiens frèchem, met cause al pral vin bay pays en détail yo nan bon ti mamite. Rete là, ou pral konnen nan bon ti mamite qui sa bagay yo ye. Yon l'autre bord, Leslie Voltaire sous route pour le diviser ak famille Lavalas. Pacha Vob qui très remonté contre Leslie Voltaire suite ak ensemble de demandes yo te fait conseiller président. Leslie Voltaire li campé sous bit pal, li pas sous cédel, pas sous négocier. S'entendez à la, famille Lavalas voyon pinga. Bay ni Leslie Voltaire, ni CPTA. Date limite yo, c'est 15 janvier 2025. Qui ça pral passer? Entre-temps, famille Lavalas font coup de guidon vers la CARICOM. Nous pral ba ou détail yo, rete connecté. Compatriotes haïtiens frèchem, gon gros chef ou bien nou ka di gen un ancien chef là qui te fon bat madame ni. Ou flè madame ni passe la pa genyen. C'était gros défenseur de moun. Journée jodi li nan collimateur ULCC. Depuis 2019, citoyen l'a dépouillé l'État, l'a détourné l'argent dans caisse l'État, lui-même ak tout coffre mille. Qui est lié? Nous pral bo tout détail yo dans yon petit moment. Jamabdou bienvenue ou sur Oui c'est ça TV, pas hésiter abonner à channel là, activer petit cloche de notification comme ça ou prêter connecter avec nous ou pas rater aucune nan vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Avant même nous rentrer dans Telegram actualité pour aujourd'hui, l'important pour me rappeler au projet traditionnel Soubjoumou. Chaque 1er janvier de chaque nouvelle année, eh bien, nous même pas bon ici là et nous gagnons 5 ans depuis n'affaire, nous allons partager traditionnel Soubjoumou avec compatriotes haïtiens frères nous sœurs nous qui yo même pas même espérer te gen moun k'ap passer avec yo. Pas même quoi si 1er janvier yo tap gagné chance pour yo boire yon ti Soubjoumou. Chaque année nous organisons et moun yo toujours apprécié, yo toujours accueilli projet à deux bras l'ouvri. Année dernière, j'en ai regardé là, nous te mal fêti. Nous te al partager traditionnel Soubjoumou avec équipe Agronome Cosmos dans deuxième canal KPA, canal Pired. Eh bien, année ça, projet a li lancé encore. Nous connaissons qui sa réalité pays en yé. Nous connaissons qui sa réalité économique en yé. Avec quantité haïtien. Dans moment là, dans Port-au-Prince k'ap kouri, qui te kayo à cause bandi, à cause insécurité, moun yo perdu tout ça yo te gagné. M'rete quoi 1er janvier a? 1er janvier 2025, li supposé marquer yon élan de solidarité, yon tête ensemble, yon fraternité pour chaque haïtien comprendre même dans situation qui ka pi difficile pour yo toujours gen yon ti kal l'espoir. Eh bien, année encore projet a li lancé, m'attend ou même qui veut supporter nous ou même qui veut participer ensemble avec nous pour nous porter coller pour nous partager traditionnel Soubjoumou pour 1er janvier 2025 cap gagné pour le river là. Nous toujours aimé dire pas bon ici là, bay petit pas di chiche. Donc ou même qui veut supporter, ou ka toujours relem écrit dans numéro émission 38 96 38 19 pour Dianique Anessa, on veut contribuer. Il te mettre son cup soupe, il te mettre son petit cup, il te mettre son assiette, il te mettre son bol, il te mettre son petit godette. Aider yon haïtien, aider yon frère bénéficier souple pour 1er janvier 2025 là et m'a content en pile. Projet a li lancé
Donc, on nous rassembler, on nous contribuer, on nous motiver une l'autre pour nous permettre que le projet a li réaliser de façon nous ta faire année pour nous satisfaire un maximum de compatriotes qui ont même yo attend traditionnel soupe haïtienne. Compatriotes haïtiens frère, dossier politique pas bon ici, gen en pile surprise. C'est une des raisons toujours pour un petit temps pour me dire non, vu que la politique elle est dynamique, ça prend comme décision dans moment là, une heure de temps, 30 minutes, 10 minutes après, eh bien dirigeants politiques yo ka font un coup de guidon. Il y a plusieurs bagailles qui passaient dans dernier mois qui concernent le conseil présidentiel transition. Li prouve à clair que nèg k'ap fait politique en Haïti, avant tout bagaille, c'est intérêt pa yo, c'est propre tête pa yo, c'est bien-être pa yo. Ça t'a dit journée jodi, c'est famille Lavalas k'ap mette pression sous l'esprit Voltaire. Qui est-ce qui bliye citoyen ça n'a gardé à là? Individu ça n'a gardé à, eh bien, c'est pas Chavob. En pile moun connaît sous nos Pacha Vob. Bon, non, li c'est Joël Edouard Vob. Et li c'est yon membre directoire parti politique famille Lavalas. Donc, li c'est yon major famille Lavalas. Et députant de Vob, automatiquement, bon moun kap monte nan tête tout, qui pas l'autre que Dimitri Vob. C'est même famille yo, même allié yo, c'est moun yo li. Compatriote haïtien frècham, famille Lavalas, toute démagogie, tout parler français nous te ouais yo t'a fait dans note yo te publié ya. Bon green bagay famille Lavalas exigeait Leslie Voltaire. Et cette décision ça véritablement, si Leslie Voltaire te al fond pote bourre tête baissée, c'est là Leslie Voltaire t'a pral casser dol. Et dans même moment, nous finissons par comprendre intérêt Leslie Voltaire ak intérêt famille Lavalas yo pas converger, yo pas dans même ligne. Nous pral gagner pour nous ba ou détail. N'a commencé émission avec citoyen ça. Combien d'an nous songe? Combien d'an nous songe monsieur ça? Sous songe non, loi mettez le nom en commentaire. Et individu ça n'a regardé là, eh bien c'est René Edouville, protecteur du citoyen. Li passé plusieurs années dans tête OPC, côté sous Jovenel Moïse était dans gros bif avec président Jovenel Moïse parce que li te dit Jovenel Moïse a fait violation droit moun et que lui-même l'a défendre droit chaque grand haïtien. Mais pendant René Edouville était dans tête OPC, compatriote haïtien frère c'est démonter li ak toute famille, yo t'a démonter l'argent qui était disponible pour faire institution si là fonctionner. Eh bien, nouveau protecteur citoyen, vini juge Moré rivé là dans tête au PC, li commencé à mener enquête et à demander ULCC pour aller fourrer zone Kalalou pour voir comment bonhomme ça t'a géré au PC. Eh bien mes amis, c'est dit m'a dit nous n'avancer. On nous garder ensemble avec moi qui ça qui dit, OK? N'a regardé qui ça qui dit là. Ancien protecteur citoyen René Edouville, li te gen habitude pour débloquer gros quantité d'argent pour planifier pour des voyages qui pas existé avec gros bout de tonton l'argent pour perdre diem. Li utilisait très souvent famille, li mette dans gros poste dans OPC, et bien c'est avec équipe ça li chita li t'a détourné l'argent. Yo ba yon exemple, yo fait connait gen yon avis que directeur administratif OPCA te signé Pierre Richard Etienne, nan avis ça gen plusieurs chèques qui fait pour des voyages fictifs. Ça veut dire René Edouville, pendant le protecteur du citoyen, c'est une monde qui t'a supposé à défendre droit chaque grand haïtien, à bataille contre corruption, à dénoncer corruption. Eh bien, administration OPC, yo prend plaisir dans signer chèque voyage.
yo fait billet d'avion, yo fait tout bagay, planifié tout bagay, dit gon délégation qui pral en Europe. C'est souvent en Europe que voyage ça yo réalisé. Eh bien, le gen enquête qui a mené, le juge Wilner Morin a mené enquête pendant le fait rentrer dans OPCA là, yo découvri jusqu'en 2023 que se passé à là, gen billet avion, gen voyage qu'a organisé, gen l'argent qu'a débloqué comme per diem, alors que dernier voyage protecteur citoyen, dernier voyage René Edouville, li fait depuis dans l'année 2019. Li fait depuis dans l'année 2019. Ça veut dire de 2019 à 2023, eh bien, tout chèque ça yo qui fait, tout l'argent ça yo qui débloqué pour voyage, tout per diem ça yo, gros bout de tonton l'argent qui baille pour voyage, eh bien, pas jamais aucun voyage qui fait. OPC, qui c'est Office de protection du citoyen, qui t'a supposé à bataille contre corruption, à dénoncer corruption tout, non souci pour préserver que chaque grand haïtien, au lieu que l'argent règle l'autre bagaille, mais l'argent qu'il a dans l'institution pour le faire exactement mission, pour le respecter ça, il t'a supposé faire. Eh bien, c'est même vagabond ça yo. OK? C'est même yo même qui fait causer, c'est même yo même qui détourner, qui volé dans l'état. Depuis le monsieur a été monté dans tête OPC, te gen gros accusation sous dol comme moun qui remet bat femme. Remet bat madame ni passe le bagay, accusation, yo dénonce, yo dit pas quitter le comme protecteur du citoyen. Et puis, yo prend, yo mette le vrai, yo quitte le vrai, journée jodi, mais qui ça rien sous dol comme accusation. Moun ka fait détournement de fonds publics, non, yon institution qui là, non seulement pour protéger droit moun, mais pour dénoncer, pour lutter contre corruption, mais c'est là, c'est une innovation corruption. Compatriotes haïtiens, frère, ça me pose yon pile dans la coupe pays d'Haïti, m'pa caché di nou, bagay yo pas piti. Bien, compatriotes haïtiens, frère, ça n'avance. Nous allons rentrer dans une phase extrêmement importante dans l'émission. Nous gagnons individu ça, citoyen ça n'a regardé pas bon côté maintenant, son ancien ambassadeur américain dans le pays d'Haïti, James Foley, eh bien qui font une déclaration tête chargée. Eh bien selon ancien ambassadeur là, Biden pas arrivé mener bataille pour déploiement militaire américain dans le pays d'Haïti. Eh bien avec nouvelle administration Trump là, eh bien, c'est exactement ça Trump doit faire et c'est ça Trump qu'a fait et c'est ça Trump t'a doit faire. Donc, pour James Foley, qui passait toute transition sous Ariel Henry a mené bataille pour gagner déploiement militaire américain dans le pays qui pas arrivé fait, li bataille pour MSS là, finalement, yo ba nou MSS et journée jodi à seulement quelques jours de, bon, pas quelques jours, nous qu'a dit exactement, yon mois de investiture Donald Trump, eh bien, James Foley, il retourne dans l'actualité. Et m'bral ba nous quelques détails dans l'article Miami Herald écrit, j'en nous qu'a regardé le pas bon côté m'lan. Eh bien, Biden n'a pas réussi à convaincre une intervention en Haïti. Trump le peut et le devrait. Administration Trump là, pral fait face avec un monde tête chargée, avec un gros défi de sécurité nationale, sorti dans guerre en Europe, en Moyen-Orient, et avec un conflit potentiel avec la Chine au sujet de Taïwan. Et objectif toute administration, c'est qu'aimer Haïti au plus bas agenda de sécurité nationale. Ça y est, James Foley qui a parlé. Li fait qu'on est objectif toute administration, c'est que Haïti au plus bas, au bas de l'agenda de la sécurité nationale et d'éviter de se retrouver empêtré dans ces troubles. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas aucune administration qui passe dans le pays États-Unis, que le républicain, que le démocrate qui jamais fait Haïti priorité. OK? Toute administration, l'objectif de toute administration est de maintenir Haïti au bas de l'agenda de la sécurité nationale et d'éviter de se retrouver empêtré dans ces troubles. Cela est dû à des priorités,
ailleurs, à des priorités prioritaires ailleurs, ainsi qu'à une profonde fatigue haïtienne chez les politiciens et les décideurs politiques américains, qui ont conclu à juste titre que les interventions passées n'ont pas réussi à apporter de changements positifs. Ce qu'ils ne comprennent pas pleinement, c'est que le dysfonctionnement d'Haïti est une condition irrémédiable et qu'en tant que telle, elle nécessite un engagement périodique des États-Unis en matière de sécurité. Expérience comme ambassadeur pays États-Unis dans Port-au-Prince, en Haïti, ça a gagné 20 ans de cela. Dans une époque, côté force américaine, yo tap bataille en Irak, yo intervention en Haïti était hors de question. Ça, yo pas même pensé parce que États-Unis tap bataille en Irak. Mandat comme ambassadeur, c'était vin garder comment yo ka fait promotion une solution négociée dans une circonstance de crise politique côté et à l'époque qui était chaviré régime Lavalas. Et pourtant 6 mois après fin rivé dans le pays d'Haïti comme ambassadeur, te gen 2000 Marines qui étaient déjà sous place pour réprimer l'anarchie qui tape prend pays. La décision soudaine du président Bush d'intervenir était en partie motivée par une nécessité politique. Empêcher une vague de migrants de se diriger vers la Floride pendant les élections de 2004. Elle reflétait également les possibilités pour Washington de laisser des éléments sans foi ni loi de s'emparer du pouvoir. Ça veut dire, États-Unis, ok, administration Bush qui était là, gen coup d'état qui baille dans pays, yo pas de vle n'importe moun prend pouvoir. Donc yo te besoin pour un ambassadeur qui influent, qui a rentré qui a fait ingérence, ça encore son déclaration qui montre à quel niveau ingérence États-Unis, oui. Et là on parle de ingérence, il y a des séries de soufflants chou dans pouvoir qui là, cap dou c'est pas vrai, c'est relation diplomatique, c'est pays ami. Là James Foley li confirme. Parce que États-Unis pas de vle des éléments sans foi ni loi prend pouvoir. Les forces américaines ont rapidement cédé la place à une mission de maintien de la paix de l'ONU qui a assuré à Haïti une sécurité de base jusqu'à son retrait désastreux en 2017. Même Jacques prédécesseur Lio, administration Biden yo cherché minimiser l'implication des États-Unis alors même que situation en Haïti l'a détérioré. Après un pile hésitation, Washington finalement persuadé Kenya pour prendre tête force multinationale. Planification militaire, une intervention américaine rete limitée dans le pays d'Haïti, ça qui a posé gros conditions succès pour mission. De toute évidence, calcul politique de l'impopulaire Biden pesait contre la seule option qui aurait pu sauver Haïti au bord de l'anarchie totale. Donc, il fait qu'on est, comme Biden, administration Biden n'est impopulaire, eh bien, c'est ça que fait Biden, équipe Biden n'a pas trivé joindre un déploiement militaire américain dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on est dans ce moment-là que Donald Trump, une intervention ordonnée par Trump pour sauver la population sera brève, réussie et applaudie. Un petit contingent américain après avoir libéré les infrastructures clés de Port-au-Prince du contrôle des gangs, pourrait rapidement céder la place à des sociétés militaires privées qui soutiendraient la mission kenyane jusqu'à l'arrivée d'une opération de maintien de la paix à part entière de l'ONU. Biden ne pourrait jamais vendre une telle intervention. Trump le peut et le devrait. James B. Foley, qui c'est ancien ambassadeur pays États-Unis dans la cour d'Haïti. Donc, compatriotes haïtiens frères chum, tout ça nous est k'ap manigancé là. Insécurité a k'ap grimpé, k'ap multiplié par 10 par 20 là. Eh bien, intervention citoyen ça, lui permet nous réfléchir en pile. Biden n'a pas réussi à convaincre une intervention en Haïti. Trump le peut et le devrait. Bagay ça fait moun réfléchir en pile parce que si n'a suivre formule James B. Foley, li fait qu'on est yo envoyé un petit groupe, un petit contingent tout petit, 8 soldats américains
ka vin déblayer, ka vin débloquer infrastructure yo pral bay place ça avec Kenya après. Ka gagné des groupes paramilitaires, ka gagné des groupes de sécurité privée yo fait venir en Haïti. En attendant que déploiement intervention Nations Unies. Donc, mais qui formule qui proposait, mais qui formule que vous voulez utiliser. Donc, insécurité a cap grimper, cap valer terrain. Nous pas jamais comme ça d'elle. Bandi qui boule pi, yon nan pi gros centre hospitalier pays d'Haïti gagne. L'hôpital Bernard Meuse. Ou pas jamais comme ça d'elle. Ou pas kon qui met caché, ou pas kon qui est cap manipule, ou pas kon qui est cap tirer sur marionnette la cap tirer sur code là non. Ça son preuve flagrante d'ingérence lié. L'ancien ambassadeur Adou en 2004, États-Unis dou, li pa vle pouvoir tomber dans n'importe qui est. Ah oui! Ah oui! Et pour nous pral comprendre ça que fait nèg yo qui te entend yo avec Guy Philippe à l'époque. Pour Guy Philippe te al chavirer et régime Lavalas. Pour Guy Philippe te al chavirer Lavalas Jean-Bertrand Aristide. Après, même nèg sa yo couri à l'ambassade américaine à négocier pour yo venir avec l'autre équipe transition. Vin avec Gérald La Tortue, vin avec Boniface Alexandre. Kounya n'a commencé ouais clair. Parce que après yo fin utiliser Guy Philippe pour yo faire bay Lavalas Aristide coup d'état. Eh bien, États-Unis pas de vrai pouvoir tomber dans n'importe qui est moun, dans n'importe groupe moun. Donc c'est États-Unis coup d'état fin fait 2004, c'est yo planifié qui est yo pral mettre sous pouvoir. Donc, li temps pour nous commencer à comprendre si notre bataille, c'est pour pays, pour une bataille. Pas bataille pour moun kap vin offrir nous. Oh, al bataille, et depuis me prend pouvoir, m'a mettre en l'air, m'a mettre à droite, m'a mettre à gauche. Non. Non, c'est moun kap utilisé ou. Et c'est comme ça en 2004, tu utilisé un sénateur Guy Philippe. Et là, James B. Foley le confirme. Il confirme l'ingérence américaine, il confirme complot Guy Philippe te dit ti groupe là, groupe 184 te à l'ambassade là, yo al décidé. Yo al partager pouvoir avec l'ambassade américaine. Le voilà. Nous comprenons, nous jouet là, nous volume et sécurité, nous ça caché d'elle, compatriote haïtien frère. Nous ça caché d'elle. Il est tellement vrai. Nous avons docteur Franz Lange qui fait une déclaration. Compatriote haïtien frère. Dans le commencement de l'émission, sous rappelons bien, moi dis ou gagner des politiciens qui ont pouvoir actuellement là dans CPT, nèg yo y a enterré bête tout vivant devant la caille. Docteur Franz Lange, li pral fon rale mene vinil pral bay parole là. Docteur Franz Lange même déclaré que Zanset li. Ah oui, Zanset li vin fel wel nan dormi pour dire que impérialiste yo pas jamais pardonner nous. Indépendance nous prend bataille nous te fait pour nous libérer pays d'Haïti en bas griffe esclavage. On nous attendre ensemble avec tout détail que docteur Franz Lange même li pral bay. Cette tête là au courant. Parce que t'es un pile menace qui est faite. Cette tête là au courant. Et on pouvoir, c'est pas même qu'à garantir sécurité. Nous sommes parce que madame, c'est pas uniquement l'hôpital, plus bon l'hôpital qui est dans le pays. C'est grand l'hôpital universitaire qui est dans le pays. C'est grand côté comme si on étudie en médecine, on fait pratique. On ne peut pas étudier médecine dans le livre. Oui, il faut étudier dans le livre, mais c'est dans le livre qu'on va étudier, c'est ton perdu. La médecine se fait par la pratique. Ça veut dire que là, qu'on est même pas dans parole avant, ça veut dire que qu'on est même, c'est pas seulement l'hôpital Benamé, le boulet, c'est comme si on avait été fermé toute faculté de médecine qui est dans le pays. Université Jean-Bertrand Aristide, c'est avec Benamé qui travaille. Université d'État d'Haïti, c'est avec Benamé qui travaille. Donc ça veut dire, ouais, qui sont. Et l'autre question pour poser tout, qui intérêt un groupe de bandits gagne pour le boulot à l'hôpital? On nous réfléchit. On nous réfléchit. Parce que, ou bandit, ou gangster, quel que soit comme si nous avons des degrés de malhonnêteté qu'elle gagne, des méchants qu'elle gagne. Mais en réalité, ça qui est intéressant, c'est fait comme. On fait l'argent. Vous êtes pas seulement en Haïti, il y a des bandits de tous côtés sur la terre.
Mais par exemple, aux États-Unis d'Amérique, on peut dire qui ça fait, il y a payé Boc, il y a payé Galerie d'Or, il y a volé une série de barils qui a vendu bien cher, il y a payé bijouterie, au moins, il y a entrer quand même moun qui a l'argent, au moins, il y a pas fait fort de barils ça. Même pas jamais entendu parler de bandits pour entrer dans l'hôpital qui va bouler l'hôpital. Parce que qui intéresse? Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, son voyou les bandits, son groupe qui travaille sous l'ordre, qui travaille sous l'ordre ou mafia, qui a besoin de détruire le pays. Il n'y a pas de cela 3 jours. On a dormi. Non, on quoi? On a 7 mois, on a quitté général. Vous regardez comme ça. D'accord. Une France, on ne nous a jamais pardonné 1804, tu sais ça? On ne nous a jamais pardonné 1804, tu sais ça? Dis-moi ça comme ça, regardez-moi. Nous ne va jamais pardonner nous 1804. Nous ne va jamais pardonner nous 1804. Bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez pas qui côté vous voulez l'avoir, vous ne comprenez rien. Si vous ne comprenez que ce n'est pas seulement craser, ce n'est pas seulement détruire, vous avez besoin d'aviler. Vous avez besoin de foutre comme président depuis tout le monde dans la télévision, c'est griller les abgredants. Et ça a besoin. Vous avez besoin de foutre l'immoralité au palais national. Non, c'est pour aviler et puis pour maudire tout. Vous râlez dans l'enfer avec eux. La raison pour laquelle je me dis que la jeunesse haïtienne, moi-même, je parlé ça avec elle personnellement, tant qu'on ne peut pas shooter toute bonne vie intellectuelle pourrie, capable d'appuyer des vauriens, capable d'appuyer des drogues dealers, capable d'appuyer des immoraux, capable d'appuyer des volets, on ne va pas aller aucun côté. Jeunesse haïtienne. L'homme, soi-disant politicien, a besoin de joindre. Pour la vie bon clairer pour bonheur à la vie bon l'argent pour le fêter, pour le gouiller dans Mardi Gras, pour le faire championnat, pour le faire série de balles. C'est pas fou, ça me besoin. Ça me besoin, qu'on a besoin de prendre nos bagages qui pour permettre moi demain les m'a rentrer la caille même qu'à foutre garder ménage mélanger. Il a dit chérie, on sortit à soir. Pour me garder blanc nager, pour même ça la faire, moi-même je faire le tout et je faire le plus mieux passer. Que si nous ne comprenons pas ça, nous ne comprenons rien. Si nous comprenons que c'est uniquement une question, parce que c'est un bas économique. Depuis là, M. Louis-Joseph Janvier, des maisons de l'homme, en tenant fumé, tout le monde soit écrit. Jean Price, pas écrit sur Haïti. Haïti l'a déjà beaucoup. L'homme a privé le pouvoir par magie noire. Ça veut dire que c'est sacrifice obligé à faire. Le sacrifice humain. Ou même qu'on propose ça, il y a pour enterrer bête devant la caillou. Nous connaissons. Ah oui. Je pense que pas trop, mais côté mien, je suis ah, de où, mon yo? Il y a pas enterrer bête, tout vivant. Sacrifice qu'a fait. Le combat d'Haïti est avant tout un combat spirituel. Pour mon ambassade américaine qui a déclaré qu'il ne faut pas faire festival, excusez-moi l'expression de Massissi. Massi m'a dit. Il y a un grand respect pour les homosexuels, c'est loyal. Mais on ne peut pas faire des faces, on peut mettre ça dans le fil du monde. On déclare pour légaliser que même mon petit monde qui a 3 mois dans votre maman, et puis après tirer avec pince, et puis c'est ça, mais ça, on besoin de faire dans le jour. Pour garçon, marier à garçon, pour femme, marier à femme. Je ne parle pas de oui, c'est non, c'est exactement le même bail là. C'est-à-dire que c'est un combat spirituel d'abord. Pas un président qui a le courage pour le camper, pour dire qu'il a fermé les frontières. Comment se fait-il que toutes les âmes sont passées dans les frontières et ils ont passé uniquement avec la bénédiction de l'armée dominicaine? Pendant ce temps, il y a 2 chaînes de télévision, toute la journée, quel autre travail à faire? C'est pomper, attaquer les Haïtiens. Moi, seul qui a le courage d'aller me foutre fermer Dieu. Haïti nous prenons un complot. Complot. Les complots plus grands encore. Moi, qui pire gros monde qui m'accuse moi-même, ça est intellectuel. Ça est intellectuel. Des professeurs, des avocats, des pasteurs, des hommes qui marchent derrière des voyous.
Comme putain que oui. Comme putain Le complice. Nous loin pour nous sortir dans ça là. Non. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas sortir. Un gros bail qui dit à l'homme, cela était possible, mais tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. C'est-à-dire à partir du moment que nous mettons sous les ordres de l'Éternel, ou à je m'abdou conforme. Moi-même, j'arrive dans une position. Premier bail, je écrit le pape, je mettais comme sainte. C'est clair, heureuse, l'épouse de Dessalines. Parce qu'en réalité, son une forme pour tout Haïtien à vénérer. Bah, sérieux, ça m'a dit. Parce qu'en réalité, c'est lui qui font. Tout le monde disait Florence Nightingale qui font les infirmières, c'est lui qui font les infirmières. Ancien Jacques Bell. Le conseil de mon accord blanche Calvaire. Au moins, nous avons capacité avec l'Éternel, avec Notre-Dame, pour nous qui croient là-dedans, pour nous, avec les heureuses, pour nous croire là-dedans, pour nous sortir de pays. Merci. Et voilà, nous sommes des Dr. Franz Lodge qui t'a fait râler Menevini sous complot, sous épée Damoclès, sous bail qui a passé en dedans pays. Et bail sacrifice politicien fait, ok? Complot, bagay qui a planifié sous le pays, bagay qui a planifié sous le peuple haïtien. Nèg yo qui a monté volume sécurité, a moun qui a perdu la vie, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, on mec caché, on maléfique qui derrière lui. Qui est, qui groupe moun, eh bien, c'est toujours responsabilité nous. Dans toute situation difficile, ou a moun qui la pas vle prendre responsabilité. Eh bien, responsabilité, ultime bataille, c'est nous qui doit mener, le peuple là. C'est nous qui doit mener. Moi, m'ge wol pam, ou ge wol pa, chaque ganayise ge wol pa yo. Moi, toujours pas jamais ka comprendre 700 000 déplacés, 700 000 moun sa yo kouri, quitter kayo, etc., qui tourne réfugié dans propre pays yo, pas jamais ka comprendre comment 700 000 moun sa yo à l'aise yo confortable là. Ou te gen kayo kouri kitel. Bandi méthode yo, l'état pas fait rien pour retourner la caillou. Donc ou à l'aise pour dormir dans l'école, ou à l'aise pour dormir en bas pour là, ou à l'aise pour dormir en bas tête. Donc ça pas dit rien. Ça pas dit moun yo rien comme si pour yo prendre responsabilité yo. Donc 700 000 moun, c'est déjà un gros poids dans balance révolution, oui. Non balance bataille nous supposé mener contre système nan, oui. Mais 700 000 moun yo préféré dans petit coin yo y a ton. Qui ça y a ton baronne? Entre-temps, compatriotes haïtiens frères sœurs, moi Leslie Voltaire, conseil présidentiel transition la primature et comme à l'accoutumée, yo célébré et fête Noël avec grand corps diplomatique là. Gagné discours de circonstance que Leslie Voltaire li bail. M'pral permettre tout tande ensemble avec éloge qui t'a fait pour grand corps diplomatique là, pour ambassadeur, pour soi-disant paysan mi Haïti yo. Donc on attende ensemble et qu'on ça va quitter en commentaire. C'est bien le monde qui s'unit d'une seule voix autour des valeurs fondamentales et universelles de paix, de solidarité et d'espoir que nous inspire Noël. Nous voyons déjà briller la lumière qui l'emporte sur l'obscurité dans cette belle saison de fête. C'est l'occasion de saluer la coopération internationale globale. C'est un moment de réflexion sur les liens qui nous unissent, de transcendance de nos différences. Nous y sommes invités à œuvrer ensemble pour un avenir commun, empreint de prospérité et d'harmonie pour le bien-être collectif dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un monde dominé par de nombreux défis et de sérieuses responsabilités. Notre monde est en péril. Ces dernières années encore ont été marquées par des menaces indescriptibles, et qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire, économique et social. Haïti est confronté à une situation d'insécurité sans précédent. Toutefois, les mauvais moments ne nous empêchent pas de rappeler en cette précieuse occasion que la coopération internationale, l'engagement collectif et la diplomatie sont des soubassements nécessaires d'un avenir durable et pacifique. Mesdames et messieurs, ambassadeurs, chefs de mission et consuls, je souhaite en ce moment solennel exprimer au nom du peuple haïtien ma profonde gratitude pour vos efforts constants en faveur du renforcement des relations entre nos nations. Votre travail en Haïti établit un pont essentiel entre les peuples, permettant le partage des cultures et des valeurs
tout en favorisant la compréhension mutuelle, la collaboration et la coopération. Haïti est et demeure une nation solidaire et résiliente. C'est le moment pour nous de célébrer la résilience et la solidarité et de penser à nos frères et sœurs qui vivent dans des situations les plus difficiles. Les défis sont certes immenses, mais nous avons foi en l'avenir. Nous luttons au jour le jour pour retrouver l'unité et répondre aux besoins des plus vulnérables. Nous avons besoin de continuer à encourager la culture d'une force collective qui serait notre plus grande richesse. Je remercie également les membres, mes collègues du Conseil présidentiel de transition et du gouvernement qui ont accepté de servir la République dans cette période si difficile. Merci pour votre dévouement et votre engagement en ce contexte si particulier de la vie sociale. Votre travail contribue à bâtir une nation forte et inclusive, capable de faire face aux défis du présent et de préparer un avenir meilleur pour la nation. Les valeurs de Noël doivent nous servir de guide, de miroir pour regarder nos actions en tant que femmes et hommes d'État. Noël est également une occasion privilégiée pour raviver notre engagement envers les principes essentiels qui devraient orienter nos actions, la paix, la générosité et la compassion. Pour le Conseil présidentiel de transition, ces valeurs se traduisent en actions concrètes dans nos politiques publiques et nos relations internationales. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur la manière de rester ou devenir des artisans de paix et de progrès pour mieux accompagner la population. Ainsi, j'invite la coopération internationale à tout mettre en œuvre pour assister le pays dans la résolution de la crise sécuritaire et alimentaire qui pénalise près de 6 millions d'Haïtiens en détresse à la veille de cette fête de Noël. Que ce moment de célébration nous inspire à bâtir un monde où règne la justice, l'équité et la dignité pour tous nos pays amis. Qu'il nous guide à rebâtir notre pays en pacifiant Haïti, en restaurant l'autorité de l'État, en organisant des élections honnêtes, crédibles et transparentes et en améliorant les conditions de vie de la population à l'horizon 2025. Je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles, à toutes celles et tous ceux que vous représentez, un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de succès, de santé et de bonheur. Joyeux Noël à tous nos pays amis. Vive l'amitié entre les nations, vive notre République et vive la paix dans le monde. Je vous remercie. Les Steve Walter fait un petit sourire, oui. Les Steve Walter dit, yo même pas bon côté gouvernement, pas bon côté CPT, eh bien, engagement yo li traduit dans occasion fête Noël là par des actions concrètes. Ça veut dire que bagay concrètes qu'a fait gen bagay qu'a fait Noël. Résultat yo commence bay, résultat yo nous commence sentir. C'est ça CP a dit là. Oui moun yo. C'est ça le dit oui. Nos engagements se traduisent par des actions concrètes. OK. Continuez à prendre nous pour macaque, non? Continuez à prendre nous pour égarer. Comme si nous pas gen nous pas ouais. Nous pas attendre. Nous pas évaluer situation. Donc comme son habitude liée, yo toujours réuni avec grand corps diplomatique là, fait un petit cocktail, on reprend parce que gen qui a retourner dans pays yo etc. passer fête de fin d'année. Donc, c'est une occasion pour le Conseil présidentiel de transition pour yo rappeler et paysans mi Haïti que travail là continuer. OK, et Haïti besoin yo etc. Bon même parler de question élection besoin yo dans question élection bon am dirigeant nous pas bon ici là c'est des séries de monde yo là yo tout là mais pas rien de responsable yo montrer yo c'est pas des dirigeants responsables donc pas étonné nous pas rien dit là qui étonné nèg yo plus gon comportement flatteur yo gon comportement sous donc c'est pas la première fois et si nous pas fait rien c'est pas la dernière fois tout OK si nous pas fait rien c'est pas la dernière fois parce que question en termes de responsabilité eh bien c'est nous comme citoyens pour prendre responsabilité. J'aime te annoncer dans commencement émission
nous gagnons Pacha Vob, yon membre directeur parti politique Famille Lavalas, qui va yon pinga by Leslie Voltaire à tout conseil présidentiel transition. Si bagay yo continue, Jean yo prale à là, eh bien 15 janvier pas prend CPTA. 15 janvier pas prend CPTA, mais déjà gen 24 décembre n'a veillé à la loupe. Mais Famille Lavalas vient parler de une question de 15 janvier. Ça vous voulez nous comprendre c'est que derrière notre Famille Lavalas te mette de yo, principal inquiétude c'est là yo ouais. Équipe directoire là, Jean-Bertrand Aristide, même l'ordre de le membre directoire parti, elle est toujours là. Elle est toujours là. Équipe Maris Narcisse, etc. Yo demandé Leslie Voltaire pour désolidariser, le mettre sous côté trois braquets BNC. Donc Leslie Voltaire pour compte parler, peut-être parler, qui besoin nèg yo, qui besoin utiliser nèg yo parce que le poko fin avec yo, le poko ka jeter yo. Leslie Voltaire, li continue dans route, li continue à faire ça li wè ka bon pour li pas tande sa famille Lavalas, bali. OK? Bali comme devoir pour la le faire, bali comme l'ordre pour la l'exécuter. Donc là où famille Lavalas yo te publié note de conjoncture ça, c'est façon pa yo compatriote haïtien frère sœur moi pour yo voyer un signal Baye Leslie Voltaire, yo dénoncé transition et yo fait connaître Leslie Voltaire gen quelques bagay li te décidé de prendre comme engagement li pa prend yo. Eh bien, Joël Edouard Vob li parler, m'pral permettre nous tendre dans bon petit mamite tout détail que le t'a baye. En année. Merci beaucoup, monsieur Vob, parce qu'on ensemble avec nous. C'est une responsable organisation politique Famille Lavalas. Famille Lavalas qui gagnait présidence CPTA en la personne de Leslie Voltaire. Et nous t'avons note, nous t'ai sorti semaine passée à côté que nous t'ai parlé d'un constat d'échec que nous t'ai fait de 8 mois de transition dans le diable tout ça. Mais avant ça, nous gardons ensemble avec vous, puisque par contre, quel monde qui a ignoré CPTA fait face avec une crise là. Et c'est tellement vrai et que nous retournons encore beaucoup d'instances qui t'ont aidé nous constituer conseil présidentiel là qui c'est CARICOM rencontre virtuelle ça qui était faite dans le commencement semaine là et côté que en pile nous signataires à Côte avril là nous participé là-dedans et monde qui rapporte nos informations fait laisser comprendre que pratiquement à l'unanimité nous était d'accord que conseil présidentiel là là-dedans. Est-ce que Famille Lavalas il était aligné sous position en pile l'autre secteur qui croit que il y a des changements qui doivent être dans CPTA, monsieur Pep. Bon, pas qu'à dire Famille Lavalas aligné sur position l'autre secteur. Nous-mêmes, nous sautions en position qui est très claire et qui est exprimée déjà dans notre là. Par contre, nous estimons que jeudi, effectivement, il y a des bagages qui sont capables d'améliorer et qui sont capables de permettre que nous sauver la transition. Et parmi bagages ça, c'est le dialogue qui pourrait prendre entre certains secteurs et également assurer que CPTA les joignent support de ces secteurs ou ils décident de collaborer avec ces secteurs pour que n'ayons pas pensé que ont une certaine légitimité qui permettent que pour qu'on c'est yo prendre des décisions pour nous et parfois des mauvaises décisions parce que 8 mois déjà passés, et n'a regardé gens ça traîner, tandis que transition, les gagnants ont date d'expiration. Les grands jours t'es commencé, nous te mettez 11 jours que t'as fini, et bon série de actions qui vous prend pendant période ça, et n'a réalisé que beaucoup j'en prends. Donc, il y a hypothéqué transition de jour en jour un peu plus. Vous dites pour nous parler avec certains secteurs, pour nous parler avec tout le secteur, ou bien il y a des secteurs qui pas dans la discussion? Nous dit certains secteurs, pour qui ça nous dit certains secteurs? Tout le monde est concerné, Haïti c'est nous toutes, et cette division ça a capongé nous aujourd'hui là, qui mettait d'un côté de l'hiver. Mais pour qui ça nous dit certains secteurs? Parce que aujourd'hui, au sein du conseil, où gain on représentativité de certains secteurs. Nous revenons au carrefour, qui ça qui a passé, c'est que la crédibilité du secteur est en jeu, par le scandale de la BNC jusqu'à aujourd'hui.
Son scandale qui commençait depuis plusieurs mois, et je dis encore, on n'a pas parlé de lui parce que société a malheureusement, il faut que j'aime joindre une réponse à ça la chercher. Maintenant, la dernière fois que ou même avec nous une conversation, nous t'avons parlé de ça. Moi-même, moi t'ai dit nous clairement que aujourd'hui, il y a eu une étape qui a été franchie. L'étape qui avait été franchie, c'est que bon résolution qui était sortie, qui te permettent que moun qui t'est indexé, pas de cas jouer rôle présidence conseil ça, dans une première étape. Pendant temps ça qui passait encore, je dis à que ou même avec nous réunis, bon deuxième étape qui franchit, côté que bon juge qui désignait, et qui formellement inculpait 3 de ce conseil. Donc, les données changent, il y a une dynamique dans la politique, et messieurs étaient engagés, pour te dire qu'une fois la justice saisie, et que il n'y a pas senti que tu as une persécution encore, puisque ils ont estimé que tu es persécuté par le gouvernement du Premier ministre Gary Conille, que ils ont mis sous côté en attendant que la justice tranche. Nous venons que malgré l'inculpation, ils ont joué l'autre jouet, côté que ils ont dit qu'ils préfèrent écraser tout, parce que ils ont pris une décision ça de eux-mêmes, de mettre sous côté, le temps que ça durera. Et comme nous tous nous connaissons, une instruction, en général, ne dure pas plus que 3 mois, sauf si tu as une nécessité ou tu as on demande d'une commission rogatoire. Donc, l'ivin créé, tu es capable d'une situation encore plus compliquée où la fragilité de ce conseil, chaque jour plus, l'ivin plus sensible. Oui, ça c'est constat, mais constaté qu'à plus complet, et sous considérer le fait que 3 monsieur inculpés ça qui dans CPTA, ils pas été pour continuer, ils jouent une solidarité, tout l'autre membre CPTA, tout l'autre 6 membres CPTA, notamment représentant nous dans CPTA, et Leslie Voltaire, vous me dites notamment parce que c'est lui-même qui est coordonnateur, et CPTA, il a un certain leadership, que le a dégagé face à ça. Et là, on n'a pas eu d'inculpation, ça. C'est plus passé un mois depuis, juge, Félix B en charge de dossier, et il était envoyé invitation par conseiller qui est inculpé. Là, le dossier a traité toujours. Et CPTA, l'autre même CPTA, ils ont affiché, ils ont dit, ils sont solidaires, totalement solidaires avec 3 autres conseillers inculpés. C'est le constat à tout. Oui, c'est le constat, et c'est pour ça que nous sortis et que nous dénonçons. Côté que nous dit clairement que Jodia, faut que si on pas capable, faut que dit on pas capable. Donc, à partir de là, lorsque ou jouer rôle coordonnateur là, effectivement, il faut être capable d'influencer, mais 2, comme ou pas seul, si l'autre n'a pas comprendre que y a une responsabilité de prendre des grandes décisions et de savoir trancher, Jodia, c'est qu'il n'y a pas d'inflation. Qui est important, c'est dans votre note de faire avec carré comme nous? Honnêtement, non mais pardonnez. Avant rive dans carré comme ça. Maintenant vous dites si yo pas dans place que message clair à monsieur Voltaire aujourd'hui. C'est quoi le message? Nous avons sur notre note à l'heure, après avoir lu votre note parce que il dit là qui aime tout faire précision, de précision ça. Notre message il est clair. Jodi nous t'es engagé dans une transition devant population pour que transition ça te réussi. Les objectifs de la transition, ils sont clairs. Ils n'ont pas défini en langue de bois. Ils ont dans 5 points. 5 points ça aucun n'a pratiquement pas respecté à date d'aujourd'hui pendant que nous 8 mois après. Donc, il y a des décisions à prendre et des grandes décisions à prendre. Si ils pas capable de faire l'unanimité entre eux pour yo capable de prendre décision parce que nous pas plaguer dans le libre. Nous te baillons une feuille de route qui te précise que il y a des bagages que faut faire ensemble. Donc là, on prend pouvoir, on pas prendre pouvoir pour édition pouvoir légitime que vous gagnez, que vous fait ça, vous voulez, j'en voulez. Ce message là est très clair aujourd'hui. Faut vous ressaisir tête pour vous reprendre une feuille de route là et vous prendre des grandes décisions, une par une. Parmi les grandes décisions qu'il faut prendre aujourd'hui, il y a pour convaincre leurs collègues et collaborateurs que ils ne peuvent pas continuer à siéger et prendre les grandes décisions, tout autant que l'ordonnance finale juge là pas finalisée et que on ne connaît qui ça le dit là-dedans. Ok, c'est première grande décision. Deuxième grande décision, il y a des changements. Donc clairement, c'est la mise à l'écart et provisoire ou définitive des 3 inculpés, c'est quoi le cas de figure?
selon vous? Pas qu'à préciser exactement qui ça l'a pillé, mais pour l'instant, la mise à l'écart, c'est clair. C'est-à-dire, c'est une mise à l'écart. Okay. À déterminer maintenant si cette mise à l'écart sera définitive par rapport à la décision de l'ordonnance du juge, lorsque il y a une ordonnance c'est à ce moment qu'on a déterminé. C'est la justice qui pourra orienter, on est capable de deuxième phase. Ok, après. Mais pourquoi ça nous a fait péter, Famille Lavalas était solidaire à toi, M. Sao? Il n'est pas jamais pour une distance et avec toi, M. Sao? Il est trop facile pour dire Famille Lavalas. Sous dit clairement le représentant de Famille Lavalas, M. Voltaire, m'a d'accord avec eux. Mais c'est pas l'organisation. Ah, ok. Si l'organisation était solidaire, l'organisation pas sorti note que les sociales pour clairement tirer la sonnette d'alarme. Famille Lavalas pas solidaire avec le représentant de la CPTA? Famille Lavalas, il y a un représentant de la CPTA que je dis, il est clair et net que il pas en parfaite harmonie avec décision qu'il prend. Donc, il a tiré attention, il y a un dialogue avec lui, jusqu'à aujourd'hui, nous pas négociation, comme t'as donc, nous pas dans discussion, mais, les engagements qui ont été pris entre notre représentant et l'organisation ne sont pas respectés aujourd'hui. Et ça implique quoi? Ça implique ce que n'a parlé à là. C'est-à-dire que je dis, il est arrivé dans phase, qu'il y a hypothéqué transition, hein, et si transition ça a échoué une fois de plus, population haïtienne là, par contre, dans qui ça va le tomber. Donc, je dis, notre rôle et notre mission, c'est essayer de continuer à consolider le dialogue entre les membres du CPT et les secteurs représentatifs pour que les membres CPT ne pas comprennent que c'est eux seul chef, que c'est eux qui prennent décision pour tout le pays, parce qu'il y a un bon déficit de légitimité. Donc, il faut garder les secteurs le plus que possible ensemble pour que nous discutions sans que nous pas entrer dans des discussions oiseuses, parce que nous te prenons temps pour nous construire une feuille de route. Faut nous rentrer dans la feuille de route là pour nous connaître que les étapes doivent être respectées. Est-ce que ça doit dire la Famille Lavalas pas de très bonne relation avec Steve Voltaire, qui se représente dans le CPTA? Moi, oui, nous avons un dialogue avec lui et nous avons des engagements que nous demandons pour le prendre, que, à date d'aujourd'hui, engagement ça est beaucoup respecté. Nous continuons dans le dialogue là et nous espérons que quand même, pas seulement les Steve Voltaire, les autres membres du CPT qui est à côté là et qui peut-être empêcher que ils prennent décision ensemble, que ils comprennent nécessité pour eux de retourner vers leur secteur pour que nous capables ensemble recadrer, nous sommes capables de transition parce que nous sommes 8 mois après, pas gain yon collectivité territoriale qui changeait, 8 mois après, pas une direction générale qui changeait, qui nommait, 8 mois après, insécurité a continué à battre le terrain plus que jamais, 8 mois après, nous déjà avons assisté à un échec cuisant de cette transition qui était une transition d'espoir et qui devient le désespoir pour la société. Qui engagement nous des représentants de Steve Voltaire pour le temps? Premier engagement nous demande le prince, c'est la mise à l'écart des 3 conseillers parce qu'ils sont inculpés formellement par la justice haïtienne aujourd'hui. Deuxième engagement que nous demande le prince, c'est sur l'aspect de la sécurité qu'il faut mettre tous les efforts et tous les moyens sur la table pour pouvoir permettre à la population de la souffle. Aux personnes nous peut-être pas réaliser je dis, nous 18 décembre. C'est du jamais vu. C'est la première fois que nous avons passé en période pareille. Je dis, pendant que moi là, que nous avons profité de lancer nos sympathies à l'hôpital Bernard-Meuse, mais à tout l'autre monde qui est victime de ça qui a passé pendant le mois de décembre, ça, nous pas jamais arrivé dans la dynamique ça. Nous sommes en situation côté. Depuis qu'il a demandé M. Voltaire pour faire ça? Et ça fait déjà plus de 15 jours. Depuis le juge l'a été formellement inculpé, la demande avait été faite. Oui, il répond oui que c'était en discussion entre les différents membres et que d'ailleurs les 3 acteurs étaient déjà d'avis qu'ils allaient se mettre de côté pour permettre à l'instruction de faire son chemin, en attendant qu'ils étaient confiants que la justice t'a blanchi. Donc, je te dis qu'il n'y a pas de problème avec ça.
Et est-ce que nous publions notre là après que nous M. Voltaire il pas décidé avancer sur demande là? Est-ce que notre là tous sont désaveux, c'est désolidariser nous de M. Voltaire? Non, non pas désolidariser nous, puisque nous responsables, nous connaissons que nous t'ai fait choix de Leslie Voltaire comme représentant de l'organisation auprès du Conseil, mais nous connaissons en tant que secteur, c'est notre responsabilité à dire que ça ne va pas et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça, clair et net, que interpellation que nous faisons, nous pas seulement fait à Leslie Voltaire, nous faisons à ensemble de membres CPTO, côté que si on pas capable, c'est pour le dire on pas capable. Soit nous, et je crois que c'était hier, mardi, hier matin, Claude Joseph, il dit que, il dénonçait nomination, et un paquet proche, c'est Famille Lavalas dans diplomatie. Il y a une vague de nomination de Moun Lavalas dans diplomatie. Ou une réponse par rapport avec l'allégation ça? Non, je n'ai pas de réponse personnelle, puisque je ne vais pas le faire un aller-retour entre moi-même et Claude Joseph. Et simplement, Jean-Marie Dolan, ce ne sont pas les priorités du moment pour nous-mêmes, directement. Même si on a des ordres généralisés au niveau de la diplomatie, nous estimons que les problèmes urgents sont d'abord en Haïti. Je dis à là, les urgents pour nommer la direction générale, les urgents pour changer les mairies, les urgents pour que sécurité adressée de manière intense et continue, les urgents pour que population joigne le minimum, parce que nous aujourd'hui n'a raflé les 6 millions de personnes qui n'ont Gangou, n'a raflé 1 million de personnes qui en déplacement. Donc les urgences pour nous yo en Haïti aujourd'hui là. Ça veut dire il pas nommé mon nouveau dans diplomatie. Et honnêtement, oui, autant que yo nommé yo cité non et Anthony Dessos, mais pour nous autres, ce n'était pas la priorité du moment. Donc nous étions attachés d'elle. Oui, Anthony Dessos est un ambassadeur. Il a déjà joué le rôle d'ambassadeur. Il est capable de représenter Haïti dignement. Nous d'accord avec tout ça, mais nous pensons que les priorités doivent être mises en ordre, c'est tout. Ok. Maintenant, justement, il y a quelqu'un qui dit que la joué au fond double jeu, vous critiquez et puis vous acceptez les postes. Et comment t'as répondre à ça? Là, ce sont des questions personnelles et individuelles. À date du jour, pas rien qui dit que nous au courant que ces postes sont validés. Parce que est-ce qu'ils ont été nommés de manière régulière, je ne sais pas. Nous n'avons pas participé à ce débat-là. C'est un débat qui s'est déroulé entre les membres du Conseil seulement. Il n'y a pas de mettez secteur au courant, il n'y a pas de mettez nous de la partie. Donc c'est pour ça que je dis que une bonne transition qui est en désordre, qui gagnait, côté que nous par contre ça t'a passé, nous par contre qui fait quoi, qui tire la ficelle, et nous rappeler Monsieur CPT Sayo à l'ordre pour nous dire clairement que ce n'est pas leur mission. Mission que vous avez là, vous avez un privilège pour jouer le rôle du président de la République de manière collégiale. Donc, l'on bon privilège de ce genre, ou pas faire n'importe quoi. Faut aller écouter ni secteur, ni population, hein, qui lui-même gagne des attentes précises pour ce moment présent. Nous allons saluer nos pays. Nous allons vous avoir, mais c'est difficile de appeler ton ambassadeur, puis on va discuter ensemble avec vous. Pourquoi faire cette démarche pour tout? Vous savez quand ça va prendre ça. Donc, d'après tout, c'est ça. Oui, pour moi-même encore, ma pour dire, c'est-à-dire que nous sommes capables de débattre de tout ce qui est important, et particulièrement la nomination des ambassadeurs, c'est quelque chose qui devrait être débattu et qui aurait dû être débattu, mais faut comprendre ça, aujourd'hui, la priorité du moment, avant de traverser frontières pour aller dans l'autre bord, parce que oui, il y a des autres dans la diplomatie. Oui, il y a des gens qui ont mais dans la diplomatie depuis plus de 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans qui a leur poste. Il y a des choses à faire. Il faut prendre toutes les décisions nécessaires pour capable remettre l'État à un niveau pour lier à représentativité de l'État. Nous d'accord pour ça à faire. Mais je dis, la priorité, c'est en Haïti.
Maintenant, combien? Attends, Ben, attends. Vas-y. Bon hypothèse, c'était mon gain. Nous dit il y a un échec de la transition dans notre noir. Nous dit mon qui là aussi pas capable retirer quoi yo, mais c'est mon qui pas capable. Mon nous dit si pas capable de retirer quoi parce que il y a un problème de corruption présumé concernant droit intéressé yo. C'est cette gouvernance là qui prend et désigner une figure dans bord de famille Lavalas qui signe notre là d'ailleurs qui nomme le diplomate. Et je me dis bon, si ça va déranger nous, ok, c'est illustration que probablement on a besoin sur 2 tableaux. Et que mes considérations ça vous donne réponse. Deuxièmement, on peut dire là le temps est important. Pendant que le temps est important, on dit faut gagner sécurité, nomination, directeur général et collectivité territoriale, etc. Et qui vont faire ces nominations? C'est le CPT qui va faire ces nominations. Le CPT avec problème de clairement, que mon guide la Valasse a joué sur 2 tableaux, nous bon pied dans un pied dehors, et clairement avec notre petit dernièrement là, ça illustre. Qui ça qui vrai exagéré, qui mérite éclaircissement, compréhension, et par rapport à tout ça, je vois. Bon, moi, je pense que d'abord, il faut peut-être compréhension et il faut la bonne foi dans la compréhension. Il faut partir du point de départ. Est-ce que la Valasse fait partie de transition ça? Oui, il fait partie de transition ça à travers 2 mondes que l'on nomme jusqu'à date d'aujourd'hui. Le représentant au niveau du conseil présidentiel, M. Leslie Voltaire, ok, et le ministre des Travaux publics, M. Jean-Raphaël aussi. D'accord? Donc, la Valasse fait partie de la transition. Est-ce que la Valasse travaille pour la construction de cette mise en place du collège présidentiel? Oui, la Valasse travaille avec l'autre secteur, côté que nous entendons sur l'accord du 3 avril que nous signons ensemble une feuille de route, côté que mes priorités, mais qui s'acte doit être faite. Donc, est-ce que nous sommes partie prenante? Oui. En tant que partie prenante, est-ce que nous voulons ouais transition échouer? Non. Est-ce que nous avons obligation de essayer de rassembler le plus que possible? Oui. C'est un moment d'unité. Faut que nous fassions la paix avec nos frères et sœurs en Haïti pour nous suspendre la division ça. Yo mettez-nous dans logique de division permanente. Yo t'a souhaité ouais nous railler une l'autre, touiller une l'autre, matin du soir, j'en ça fait là, je dis. Nous pensons que faut travail contre ça contre-productif. Donc, quelque part, il faut comprendre. Pendant que nous sommes en transition, et que c'est pas nous qui menons la transition, puisque ce n'est pas l'organisation qui mène cette transition seule. L'organisation n'est pas gagne monde dans l'État, n'est pas gagné l'appareil de l'État entre ses mains, mais il gagne 2 représentants. Donc, à partir de là, avec le recul que nous gagnons, nous sommes capables de dire que il y a un bagage qui pas. Après 8 mois, nous faisons un constat que le pas marché. Je dis à Robertson, nous, youn qui là, nous pas satisfait de avancer et transition. La sécurité n'a jamais été aussi difficile que ça n'a vivre là, aujourd'hui. Moun touye moun pour belle figure. Donc, pas de sentiment encore pour la vie humaine. L'inacceptable. Aujourd'hui, nous d'accord que dans ce combat, cette transition de rupture, il fallait combattre la corruption. La corruption, elle est gangrénée au sein de l'État, au point que si moun qui entre à travailler dans l'État pas suivre une corruption, il n'est pas capable de réaliser rien du tout. Donc, il y a des réformes que nous avons parlé qui devaient être faites, qui devaient effectuer. Jodia, pas aucune réforme ça qui prise en compte, ni qu'a fait. Donc, quelque part, le constat est celui qui est. Pardonnez-moi, qui nomme les ambassadeurs? Aujourd'hui, c'est le président de la République, normalement, qui nomme les ambassadeurs. Mais, a priori, c'est le conseil présidentiel là qui a fait. Maintenant, le conseil présidentiel et les 3 inculpés ont désigné un représentant du board de famille Lavalas qui a signé ce communiqué qui constate l'échec. Et politiquement, ça va déranger, non? Ma voix dit encore, il dérange nous profondément,
Parce que ce n'était pas la priorité du moment. Mais est-ce que nous te connaissons que t'as fait? Non, nous pas connaissons que t'as fait. Et ça veut dire M. Dessos? Monsieur Dessos lui-même, il dit que lui-même, que lui pas prendre aucune compte de ces conditions-là. Ah, ok, parce que là, on peut dire nous ça, non, pas dit ça. Mais, comprenez bien, ça m'a dit, la ce n'était pas la priorité, nous pas un si bail, qui fait ça, si validé. Non, c'est pour nous dire nous qu'il dit pas pour poste, là. Non, c'est la première fois poser une question ça, puisque au moins, ça nous parle avec monsieur Dessos. Même radio que avant même que nous t'es rentré dans ça, ce qui a été fait, nous pas même connaître si son bagage qui validé, si son bagage qui fait selon les normes, nous ne savons pas. Maintenant, tout à l'heure là, M. Bob parlait de l'importance du temps, parce que transition modèle commencé, le modèle fini, et pour le finir. Maintenant, là, nous avons constaté d'échec là, 8 mois après, et pratiquement, c'est le bastion, oui, de la Valace, dans le temps là, qui a vécu vos bagailles terribles. C'est quand c'est populaire, au côté, la Valace toujours gagne une grosse représentation en pile militant. Gen massacre, gen boulekaï. C'est comme si Mbadou, c'est votre électorat, en tout cas une partie de votre électorat pendant la période historique de Famille Lavalas qui a couru là, qui prend ça la prend là. Et par contre, comment nous parler à l'électorat, comment nous garder militants nous nager, comment nous traiter avec eux, alors que une entrée dit ça. Ça militant dit nous-mêmes ça nous dit par rapport à la réalité ça. Bon, la réalité, je dis, le désespoir est de tous côtés. En particulier pour militants qui sont avant tout des citoyens haïtiens et qui vivent en première loge, ça qui a passé à la jeudi. Militants pas de route pour y courir encore. Yo te la Saline, massacre la Saline là commencé. Yo traversé Belay impraticable jeudi. Yo fait courir monter Kafoufeuille yo délogé yo boulé. Yo descend Wap Jérémy, yo continue massacrer yo Pirène. Yo dit après province pour yo rive la Tibonite, yo courir derrière encore Pirène. Donc, militant pas gen côté pour la cacher encore, il pas gen route pour le faire encore. Donc, il a deux bras ballants, tant qu'on paquet moun qui s'en nomme, ok, qu'a chercher la vie. Et c'est le cas de figure pour la majorité de nos frères et sœurs et de citoyens haïtiens aujourd'hui là, qui sortent dans n'importe quel quartier de la capitale et de certaines provinces. Donc, en face de ça, en face de cette impuissance-là, côté que nous-mêmes qui engagés nous en transition pour que nous aider pays à sortir dans salier-là. Parce que je dis, c'est haïtien qui a tout haïtien. C'est haïtien qui a mis des âmes dans les haïtiens pour tout haïtien. C'est haïtien qui n'a pas un cœur encore qui est capable de machette pour racheter le monde. C'est une, maintenant, parti politique ici, notre dernièrement, groupement politique qui dit que gon parti veut accaparer transition, c'est parti là, voilà, c'est leur aller pour me citer l'élément de langage dans communiqué collectif 30 janvier, accord 21 décembre et d'autres entités. Et ça, c'est faux fuyant. Faux fuyant? Oui, c'est un faux fuyant. Pour qui ça soit un faux fuyant? Parce que, yo connaît pertinemment que nous avons l'obligation de s'asseoir et de discuter côté nous aller. Mais maintenant, faut comprendre, yon bagay qui très simple, je dis. OK? Comment on parti, qui lui-même, un secteur qui lui-même, voyons un représentant, et que son représentant est indexé dans un secteur, et que lui comprenne que je dis à là, lui capable de faire la morale. Il pas capable. De qui sont parlé là, dans 21 décembre? Oui, les trois partis qui ont des gens qui sont inculpés aujourd'hui. OK. Parce que c'est une réalité, puisque lorsque Monsieur Fob, yo ka di yo même, lorsqu'on prend le temps pour choisir un monde, yo mande pour moun yo aller. Et yo ka doutou que représentant pour la, au lieu de demander pour aller, au lieu de prendre distance avec eux, si on pas qu'avec eux pour le cas prendre présidence tout notre là. Comprenez bien, ça c'est une blague, Jean-Daniel. Pourquoi? Parce que si Voltaire était déjà dans la liste de cette présidence tournante. Il était déjà là-dedans. Son blague. Maintenant, on ne pas critiquer rien. Ça me faut comprendre pour ça lier, pour ça le représenter. Je dis, nous choisissons des gens que nous baillons au privilège pour représenter la présidence d'Haïti.
Maintenant, qui te pose aux dernières questions avant de vous faire mes interviews, c'est le temps où ça dit là. Et janvier 2025, c'est demain, et clairement, il y a des problèmes au niveau du CPT avec ces 3 membres qui va falloir résoudre. Est-ce que la résoudre fin décembre, début janvier et février, on ne sait pas. Maintenant, il y a, j'en tape décrit là, la insécurité et perte de quartier, et là, on ne sait pas si dans 2 semaines, si nouveau vent, là, pas dans Delma 40B, si pas 48, si pas Delma 75, on ne sait pas, et vraiment, mon a dans l'angoisse. Ça, est-ce qu'il y a un timeline, au-delà des discours, pour nous dire, mon ligne rouge qui casse dans le sable? Parce que si janvier, nous pas prendre des décisions au niveau du CPT, nous prenons en février, nous connaissons tension politique, yo tendance pour monter. Et l'on regarde des faisabilités, réalisation, élection, de point de vue technique, hormis les défis sécuritaires, techniquement, il faut entre 8, 12 et 16 mois selon plusieurs grilles d'analyse pour réaliser l'élection. Ce qui clairement a indiqué que la remise du pouvoir des élus le 7 février 2026 sera hypothétique. Comment on regarde les timelines, le temps et les décisions cruciales à prendre dans les temps pour que, j'en dis là, et probabilité que, transition Sadera ait pas atteint l'objectif, et presque, à 100%, j'en sais mon dernier. Tant déjà dépassé nous. Ça veut dire que, ça n'a pas les Altedo déjà, Altedo déjà commencé à faire. Premièrement, dans le mois de décembre, là, si secteur n'est pas capable de mettre tête ensemble pour que yo une position commune pour inciter les représentants au niveau du conseil pour nous travailler ensemble de manière différente, tout en acceptant que pour une période de temps, il est vital que 3 membres qui indexent yo mettez à l'écart parce que nous te dit clairement que si la justice t'est saisie et que messieurs Sayo étaient devant la justice, ils allaient le faire naturellement. Donc, il faut que, 1, les secteurs se réunissent et s'entendent et s'accordent leur violon. 2, il faut que ça soit acté que 3 messieurs yo mis à l'écart pour la période de temps nécessaire. 3, il faut reprendre en main la sécurité de manière immédiate. Si ceci n'est pas fait pendant le mois de décembre, le 15 janvier, même passé là, trop tard, nous pas rien, nous n'avons pas parlé, nous va simplement constater qu'il n'y a plus de conseil, il n'y a plus de gouvernance, pays à livrer aux gangs, et puis à partir de là, nous va prendre côté. Donc, c'est même limite tantôt, au second personne, c'est même limite tantôt, nous représentants, nous, parce qu'on dit depuis 15 jours, nous, mandi, M. Voltaire pour prendre des engagements avec le Pocopra, et même limite tantôt, nous bali pour prendre des engagements, sinon on a des solidarités avec lui, son question. Nous pas limite, non, limite là déjà expiré. Ça veut dire décision, ça a été prendre déjà. Donc, quelque part, si on pas fait action, ça y est, que moi, là, qui vous faites là, de toutes les façons, nous, toutes nous là, nous allons constater que pas gagner campé, pas gagner de bon encore. Pays a livré aux mains des gangs, et ces gangs, ils vont dicter nous la loi. Il y aura plus de conseils, il n'y a pas besoin de sécurité, il n'y a pas besoin de rien du tout. Nous, par contre, côté nous aller, nous-mêmes, tout, nous dans marron. Merci, oui, monsieur Van, pour ça accordé. Nous passons une bonne journée. Bonne journée, monsieur. Mille merci et permettez à Dr. Bitario, à Dr. Meuse, à l'hôpital Bernard Meuse, qui, je dis, malheureusement, c'est un symbole d'unité côté que nous toutes nous t'es rencontrés là, sous salle, l'hôpital Bernard Meuse, sous salle opération, pas de barrière, pas de limite. Et c'est Haïti ça que nous t'arrêtons, c'est ouais, encore aujourd'hui, pour nous toutes vivre tant qu'on frère acteur, pour nous toutes vivre bras dessus, pour nous mettre tête nous ensemble et puis nous définir clairement Haïti que nous voulons vivre là-dedans, tant qu'on frère acteur, mais qui j'aime pour nous construire, mais qui bon pour commencer, mais qui bon pour l'aller.